Bonjour tout le monde, aujourd'hui je parle de série. Voilà, c'est une petite vidéo post-bac pour le post-bac avec un exemple d'utilisation de théorème de comparaison série intégrale. Voilà, ce petit exercice est truffé de petites curiosités intéressantes. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, si vous êtes en lycée, restez au moins pour cette partie, vous pouvez suivre et comprendre. Voilà, à partir du moment où vous avez fait de l'intégration. Alors, le plan, parce que sans plan, on va nulle part. On va démontrer la convergence de la suite définie par un égale à somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k moins log de n. Ensuite, on va chercher un développement asymptotique de la somme des inverses pour k allant de 1 à n. Un calcul de somme, donc la somme pour k allant de 0 à plus l'infini de moins 1 puissance k sur k plus 1. Et on va finir par un petit exemple que je trouvais rigolo. Ici, cette série n'est pas commutativement convergente, c'est-à-dire qu'en réarrangeant les termes comme on veut, eh bien on ne retrouve pas le résultat du petit 3. Voilà, donc pour que ce soit le cas, il faut que la série soit absolument convergente. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Alors, on considère n un entier naturel non nul. Et on considère la suite définie par un égale à somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k moins ln de n. Voyons si cette suite est croissante ou bien décroissante. On va effectuer un plus 1 moins un et rechercher le signe un plus 1 moins un. Vous réduisez, vous obtenez 1 sur n plus 1 moins ln de 1 plus 1 sur n en utilisant les propriétés algébriques de la fonction logarithme. Bon, il faut qu'on étudie le signe de ceci. Donc on va considérer un entier naturel k non nul et x un nombre réel compris dans l'intervalle kk plus 1. Donc si x est entre k et k plus 1, donc 1 sur x est entre 1 sur k plus 1 et 1 sur k, utilisant la décroissance de la fonction inverse. En intégrant de chaque côté des inégalités, j'obtiens 1 sur k plus 1 inférieur ou égal à l'intégrale de 1 sur x entre k et k plus 1, inférieur ou égal à 1 sur k. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc je peux intégrer 1 sur x. Je sais qu'une primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Et je sais aussi que ln de k plus 1 moins ln de k, c'est ln de k plus 1 sur k, c'est-à-dire 1 plus 1 sur k. Donc pour tout entier naturel k non nul, on a démontré que 1 sur k plus 1 moins ln de 1 plus 1 sur k est négative. Et puisque j'ai pris k arbitrairement, ça signifie que la suite un est décroissante. Alors, reprenons notre inégalité. Je vais essayer de démontrer que cette suite est minorée. Ça me garantirait sa convergence. Donc je vais sommer mes inégalités pour k allant de 1 à n-1. Voilà ce que j'obtiens. Donc quand je somme l'intégrale pour k allant de 1 jusqu'à n-1, on obtient l'intégrale entre 1 et n de 1 sur x. C'est la relation de Chasles pour les intégrales. Une petite remarque, sommer 1 sur k plus 1, le membre à gauche, pour k allant de 1 à n-1, ça revient à sommer 1 sur k pour k allant de 2 à n. Maintenant, pour avoir ma suite, je vais commencer ma somme à 1, et puis je vais soustraire 1. Voilà la petite astuce. L'intégrale de 1 sur x, pour x allant de 1 à n, c'est ln de n, bien sûr. Et la première inégalité me garantit que la somme des 1 sur k, pour k allant de 1 à n, moins ln de n, est inférieur ou égal à 1. Bon, je vais me servir de mon autre inégalité maintenant pour avoir la suite. Je vais terminer ma somme à n.
Donc pour que ça reste correct, je vais soustraire 1 sur n. Cette deuxième inégalité me donne l'inégalité suivante. Somme des 1 sur k pour k allant de 1 à n moins ln de n est supérieur ou égal à 1 sur n. 1 sur n qui est positif, puisque n est un entier non nul. Et donc un est positive. Elle est donc minorée par 0, et elle est décroissante, donc elle converge. Donc on note gamma, la limite de cette suite. On appelle cette constante la constante gamma de Euler. Donc c'est Euler lui-même qui en découvre l'existence, et il réalise même l'exploit de calculer donc 16 décimales de cette constante en 1735. Aujourd'hui, on connaît plusieurs milliards de décimales de gamma, mais on ne sait toujours pas si cette constante est irrationnelle ou non. Allez, on continue. Donc le premier point, c'est bon. Alors, donc on considère n un entier naturel strictement supérieur à 1, et on pose Tn égale à un moins gamma. Alors on cherche un développement asymptotique à la somme des inverses pour k allant de 1 à n. Allez, quand on fait Tn moins 1, on obtient, on obtient 1 sur n plus ln de 1 moins 1 sur n. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait juste avant avec un en fait. Or, ln de 1 moins 1 sur n est équivalente pour n prenant de très grandes valeurs à moins 1 sur n moins 1 sur 2n carré. Donc on a l'équivalence suivante pour n assez grand, Tn moins 1 équivalente à moins 1 sur 2n carré. Or, la somme pour k allant de n plus 1 plus l'infini des tk moins 1, donc c'est ça l'astuce, c'est que cette somme est télescopique, bien sûr, et va être égale à moins t indice n. La série des 1 sur 2k carré est une série à terme positif et qui est convergente. Donc la somme pour k allant de n plus 1 plus l'infini des tk moins 1 et la somme pour k allant de n plus 1 à plus l'infini des 1 sur 2k carré, des moins 1 sur 2k carré, pardon, eh bien, vont être équivalentes, vont rester équivalentes. Alors, je rappelle ce résultat pour les séries à terme positifs. Si les termes généraux sont équivalents et que les séries sont convergentes, alors les restes sont équivalents. C'est ce que je fais là. Si la série est divergente, alors dans ce cas, ce sont les sommes partielles qui sont équivalentes. Alors, il me faut un équivalent à la somme pour k allant de n plus 1 à plus l'infini des 1 sur 2k carré. Donc, je vais encore utiliser une comparaison série intégrale. Donc, si x est entre k et k plus 1, alors je dis que 1 sur 2x carré est compris entre 1 sur 2 multiplié par k plus 1 le tout au carré et 1 sur 2k carré. 1 sur 2k carré qui est inférieur à l'intégrale de 1 sur 2x carré pour x entre k moins 1 et k. Super, je peux sommer la double inégalité du milieu pour k allant de n plus 1 à l'infini, puisque tout converge là. À gauche, je trouve 1 sur 2n plus 1, donc 2 multiplié par n plus 1, et à droite, je trouve 1 sur 2n. Donc finalement, un équivalent à l'infini de la somme pour k allant de n plus 1 à plus l'infini des 1 sur 2k carré, eh bien c'est 1 sur 2n. On a bien Tn équivalent à 1 sur 2n en l'infini. Ça signifie que Tn moins 1 sur 2n est un petit taux de 1 sur 2n. Et donc que eh bien, la somme des inverses pour k allant de 1 à n, eh bien, c'est égal à ln de n plus gamma, plus 1 sur 2n, plus un petit taux de 1 sur 2n. Donc j'aurais pu mettre un petit taux de 1 sur n également, donc un petit taux de 1 sur n.
Mais on peut faire mieux. On peut faire mieux en posant Wn est égal à Tn moins 1 sur 2n. Et puis on va faire exactement la même chose. Donc on considère n un entier strictement supérieur à 1. Et on va effectuer donc Wn moins 1. Voilà, pour Wn, je vous laisse écrire par vous-même si vous voulez les détails. Pour la suite, on a 1 sur n moins 1 sur 2n, donc ça nous donne 1 sur 2n. Le terme au bout, 1 sur 2 facteur de n moins 1, eh bien je vais factoriser par n. Ça me donne 1 sur 2n, facteur de 1 moins 1 sur n. Ensuite, on a donc un développement limité pour ln de 1 moins 1 sur n. Donc ça nous donne moins 1 sur n, moins 1 sur 2n carré, moins 1 sur 3n cube, plus un petit taux de 1 sur n cube. Alors, pourquoi j'ai factorisé par n ici? Parce que je connais un développement limité. Donc de 1 sur 1 moins 1 sur n. Donc on sait que c'est 1 plus 1 sur n plus 1 sur n carré. Et je vais m'arrêter ici parce qu'après, en multipliant par le facteur 1 sur 2n dedans, eh bien ça va rentrer dans le petit taux de 1 sur n cube. Voilà pourquoi je m'arrête là. On développe et on trouve 1 sur 2n cube moins 1 sur 3n cube plus un petit taux de 1 sur n cube, c'est-à-dire 1 sur 6n cube. Voilà, voilà. Donc la série des 1 sur k au cube étant une série à terme positif convergente, et bien là encore, comme tout à l'heure, je peux sommer les restes. Donc la somme pour k allant de n plus 1 à plus l'infini des wn moins 1, ça va me donner moins wn, va être équivalente à la somme pour k allant de n plus 1 à plus l'infini des 1 sur 6 k au cube. Oups, petite coquille, ici c'est un k, c'est pas un n. Voilà, donc je fais exactement comme tout à l'heure, je cherche un équivalent de cette somme, pour k allant de n plus 1 à plus l'infini de 1 sur 6n au cube, donc je vais intégrer, donc à gauche j'aurai l'intégrale de 1 sur 6x au cube entre n plus 1 et plus l'infini, et à droite, j'aurai la même chose, mais entre n et plus l'infini, voilà. Quand on intègre, on trouve à gauche 1 sur 12 facteur de n plus 1 au carré, et à droite 1 sur 12n carré. Donc on peut dire que la somme pour k allant de n plus 1 à plus l'infini des 1 sur 6n cube est équivalente à 1 sur 12n carré. Voilà, donc cette méthode nous permet d'avoir plus de décimales à la constante gamma en effectuant moins de calculs. Parce que si on se contente d'écrire que c'est la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k moins ln de n et d'effectuer les calculs avec ça, ça risque d'être plutôt long quand on n'a pas l'outil informatique. Donc on peut recommencer. Donc là on a trouvé que la somme des 1 sur k pour k allant de 1 à n est égale à ln de n plus la constante gamma plus 1 sur 2n moins 1 sur 12n carré plus un petit taux de 1 sur n carré. Voilà. Donc, grâce à ce qu'on a dit, on sait que la somme pour k allant de 1 à n des inverses des paires, donc tous les nombres pairs, les inverses des paires entre 2 et 2n, d'accord, ça va être 1 demi plus la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k. Et donc là, en utilisant un développement asymptotique de la série harmonique, donc en s'arrêtant à n simplement, on obtient 1 demi de log de n plus la constante gamma plus 1 demi de n plus un petit taux de 1 sur n. Donc maintenant la somme des impaires entre 1 et 2n plus 1, donc ça nous donne la somme pour k allant de 0 à n des 1 sur 2k plus 1, c'est la somme des impaires. Et l'astuce que je vais utiliser, donc je vais prendre tous les entiers entre 1 et 2n plus 1, donc la somme des inverses d'entiers, pardon. Donc ça nous donne la somme des 1 sur k pour k allant de 1 à 2n plus 1, auquel je vais soustraire la somme des paires. Voilà, je vais utiliser donc le développement asymptotique de la série harmonique en m'arrêtant à petit taux de 1 sur n. Voilà l'égalité que j'obtiens. ln de 2n plus 1. 2n plus 1, c'est 2n multiplié par 1 plus 1 sur 2n. Donc en utilisant la propriété algébrique du logarithme, j'obtiens ln de 2n plus ln de 1 plus 1 sur 2n.
Gamma moins 1 demi de gamma, ça nous donne 1 demi de gamma. Moins 1 demi de log de n. Et là, je me rends compte qu'il y a une petite coquille au-dessus, au niveau du 1 sur 2n, c'est 1 sur 2, facteur de 2n plus 1, on s'arrête à 2n plus 1 dans la somme des impaires. Voilà, c'est mieux. Alors il me reste 1 sur 4n plus 2 plus 1 sur 2n, donc je vais mettre sur le même dénominateur. Donc ça nous donne 2n moins 2n moins 1, le tout sur 4n plus 2, facteur de 2n. Plus un petit o de 1 sur n, bien sûr. Voilà donc finalement la somme des inverses des impaires entre 1 et 2n plus 1. Donc ça me donne ln de 2 plus 1 demi de ln de n plus 1 sur 2n plus gamma sur 2 plus un petit o de 1 sur n. Très bien. Maintenant, si je regarde la somme pour k allant de 0 jusqu'à 2n de moins 1 puissance k sur k plus 1, donc chaque fois que je vais avoir k pair, je vais avoir un terme positif et un dénominateur impair. Et chaque fois que k va être impair, je vais avoir un terme négatif et un dénominateur pair. Très bien. Donc en réalité, cette somme, c'est la somme des impairs entre donc 0 et 2n, moins la somme des pairs. Donc c'est-à-dire, c'est la somme pour k allant de 0 à n des 1 sur 2k plus 1, moins la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur 2k. En remplaçant par mes expressions juste au-dessus, j'obtiens ln de 2 plus 1 sur 4n plus un petit o de 1 sur n. Je n'ai plus qu'à passer à la limite pour conclure. Donc finalement, la somme des moins 1 puissance k sur k plus 1 pour k allant de 0 à plus l'infini, ça nous donne ln de 2. Alors, je voudrais attirer votre attention sur un résultat que j'ai trouvé intéressant et qu'il faudrait retenir. Si je regarde la somme pour k allant de 0 à n des moins 1 puissance k sur k plus 1, donc on obtient 1, moins 1 demi, plus 1 tiers, moins 1 quart, plus 1 cinquième, et ainsi de suite, jusqu'à moins 1 puissance n sur n plus 1. Alors, voilà ce que je vais faire. Je voudrais prendre tous les termes de cette somme, en prenant à chaque fois, dans l'ordre, dans cet ordre-là, donc un terme positif et les deux termes négatifs qui suivent. Donc là, par exemple, je vais créer une suite, en prenant donc V0, le premier terme, ça serait 1. Donc je prendrai V1 moins 1 demi et V2 moins 1 quart. Et je continue comme ça. D'accord, donc j'aurai V3 1 tiers, le prochain positif, V4 moins 1 sixième et V5 moins 1 huitième. On aurait V6 est égal à 1 cinquième. Alors, qu'est-ce qui se passe pour mes termes d'indices multiples de 3 ? Donc V3K, donc par exemple V0, V3, V6, j'observe que j'obtiens un nombre positif et un inverse d'impair. Donc tous les multiples de 3, donc V3K, est de la forme 1 sur 2K plus 1. Qu'est-ce qui se passe pour les termes qui suivent, donc de la forme V3K plus 1 ? Eh bien, on observe que les dénominateurs vont être pairs, et ce sont les nombres dont la division euclidienne par 4 va donner 2. D'accord ? Donc on a moins 1 demi, moins 1 sixième, etc. Donc on a V3K plus 1 égale à moins 1 sur 4K plus 2. Pour V3K plus 2, on observe que ce sont des termes négatifs. Les dénominateurs vont être pairs, bien sûr, et ils vont être multiples de 4. Donc on a V3K plus 2 est égal à moins 1 sur 4K plus 4. Voilà, je suis sûr ainsi que dans la somme, pour k allant de 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 puissance k sur k plus 1, eh bien chacun des termes de cette somme est représenté une et une seule fois par un terme de la suite Vn. Alors maintenant, si je regarde la somme pour k allant de 0 à plus l'infini des Vk, en supposant qu'elle soit convergente. Donc ça nous donne la somme pour k allant de 0 à plus l'infini de V3k plus V3k plus 1 plus V3k plus 2. Donc en remplaçant par les expressions que j'ai juste au-dessus, eh bien j'obtiens cette expression. Et chacun des termes de cette somme est représenté une et une seule fois dans la somme, pour k allant de 0 à plus l'infini, des moins 1 puissance k sur k plus 1. Cette somme qui vaut ln de 2. Alors maintenant, si j'essaye de réduire un petit peu cette expression,
Alors, je peux mettre sous le même dénominateur les deux premiers termes, ça me donne 2 sur 4k plus 2 moins 1 sur 4k plus 2 moins 1 sur 4k plus 4, donc 1 sur 4k plus 2 moins 1 sur 4k plus 4. Donc là, je peux factoriser par 2, ça me donne 1 demi de 1 sur 2k plus 1 moins 1 sur 2k plus 2. Donc la somme pour k allant de 0 à plus l'infini des vk, c'est 1 demi de la somme pour k allant de 0 à plus l'infini des 1 sur 2k plus 1 moins 1 sur 2k plus 2. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est les inverses d'impair moins les inverses de pair. Donc c'est rien d'autre que 1 demi de la somme pour k allant de 0 à plus l'infini des moins 1 puissance k sur k plus 1. C'est-à-dire 1 demi de log de 2. J'ai obtenu ce résultat, 1 demi de ln de 2, à partir des termes de la somme précédente, en commutant certains termes. Alors, pour que je puisse faire ça et que j'obtienne le même résultat, il aurait fallu que ma série soit absolument convergente. Ici, ce n'est pas le cas, puisque si je prends la valeur absolue des termes généraux, bien sûr, et que je somme ces termes, j'obtiens une série divergente. C'est la somme des 1 sur k plus 1 diverge. Voilà, donc c'était un contre-exemple un petit peu amusant, bien sûr, puisqu'on obtient une contradiction, 1 demi de log de 2 n'est pas égal à log de 2, 1 n'est pas égal à 1 demi. Vous pouvez être rassuré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Travaillez bien.